aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie. Alors, cette vidéo c'est un peu spécial parce que je vais changer de technique en fait. Je vais faire comme d'habitude dans un premier temps la démonstration. Ensuite, je vais mettre un petit générique. Ensuite, je vais faire les explications. Et ensuite, vous remettre un petit générique. Voilà. Alors, pour ce tour, j'ai besoin, comme d'habitude, d'un jeu de cartes totalement normal, qui peut bien évidemment être mélangé. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, je vais demander au spectateur de me dire un nombre entre 1 et 10. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le dire moi-même, mais en temps normal, le spectateur aurait très bien pu le dire. Disons que le spectateur dise, je sais pas moi, 6 par exemple. Je vais donc compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, je la mets là. On la regardera qu'à la fin du tour. Ensuite, je vais faire 3 paquets. Voilà, plus ou moins égaux. 4, pardon, pas 3. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais ensuite retourner le deuxième et le quatrième paquet. Je vais après ça prendre le premier paquet et le mélanger. Attendez. Excusez-moi. Donc je disais, je vais prendre le premier paquet et le deuxième et le mélanger ensemble. Je vais après ça vous montrer que le jeu est bel et bien mélangé. Je vais ensuite prendre le troisième paquet et le mélanger avec celui que j'ai en main. Et pour ensuite prendre le quatrième et à nouveau le mélanger. Voilà, toutes les cartes sont bien mélangées. Mais regardez maintenant, si on tourne le jeu, qu'on claque des doigts par-dessus, qu'on fait une petite passe magique, qu'on étale le jeu, on va voir que les cartes qui sont retournées sont toutes des cartes de pique. Vous ne voyez peut-être pas cela, voilà. Et on peut aussi voir qu'elles sont dans l'ordre. As, 2, 3, 4, 5. Ah, après le 5, logiquement, c'est pas le 7, c'est le 6. Mais après ça continue. 8, 9, 10, valet, dame, roi. Il manque donc le 6 de pique. Ah, bah c'est normal, il est là. Allez, place aux explications. Voilà, on se retrouve pour les explications de ce magnifique tour. Alors, pour faire ce tour, j'ai besoin d'un paquet de cartes normales, mais qui a besoin d'une petite préparation. Alors, pour commencer, j'ai sorti tous les pics du jeu. Après ça, je les ai mis dans un ordre. J'ai commencé par l'As. Je les ai mis dans l'ordre, donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... valet, dame, roi. Mais attention, j'ai commencé par l'As et j'ai terminé par le roi. Le roi doit être au-dessus. Après ça, je vais reprendre mon paquet et je vais mettre ce petit A par-dessus. Si vous avez bien suivi, l'As se retrouve tout au-dessus du jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à faire votre tour. Alors, quand vous arrivez, vous dites au spectateur que vous avez besoin d'un jeu de cartes totalement normal. Alors, quand vous faites ça, vous montrez que le début du jeu. Pourquoi? Parce que si vous montrez la fin, le spectateur verra que vous avez préparé le jeu. Donc, toujours montrer une bonne dizaine de premières cartes. Ensuite, vous pouvez dire également que vous allez mélanger le jeu. Alors, vous allez en réalité le mélanger, mais en faisant attention. Pourquoi? En terminant avec beaucoup de cartes du paquet de là où il y a les pics. Pourquoi? Comme ça, les pics resteront toujours sur le dessus.
Ensuite, vous allez demander au spectateur de vous dire un nombre entre 1 et 10. Pourquoi? Pour être sûr que le spectateur pioche une carte de pique. Donc le spectateur va dire un nombre entre 1 et 10, par exemple 4. Vous allez donc compter 4 cartes. 1, 2, 3. Et la quatrième, vous la mettez sur le côté du jeu. Ensuite, vous allez dire au spectateur que vous allez faire 4 tas de cartes plus ou moins égaux. Attention quand vous faites ça. Le premier tas doit contenir les 12 cartes de pique restantes. Alors, pour aller plus vite et pour que le spectateur ne s'en doute pas, comptez les cartes par 3. Donc 3, 6, 9 et 12. Une fois que vous avez fait ça, la dernière carte est bien évidemment le roi. Et vous mettez le paquet là. Les autres paquets n'ont plus d'importance. Vous le faites comme vous voulez. Voilà. Après, vous dites au spectateur que vous allez retourner le deuxième et le quatrième paquet. Pourquoi? Parce que vous allez faire croire au spectateur que vous allez mélanger les cartes dans un sens et puis dans l'autre et que ça soit un vrai bazar. Alors, pour faire ça, vous allez prendre le premier paquet, c'est-à-dire le paquet de pique, sans le montrer bien évidemment. Vous allez prendre le deuxième, et vous allez faire un mélange américain. Attention, quand vous le faites, vous devez commencer par le paquet de pique et terminer par le paquet de pique. Si vous faites ça, il n'y aura pas de problème. Après, vous pouvez montrer au spectateur que le jeu est bien mélangé. Ensuite, vous allez retourner le jeu. C'est pas grave que le spectateur voit le roi de pique tant qu'il ne voit pas les autres. Vous allez prendre le troisième tas. Vous allez de nouveau faire un mélange américain en commençant par le paquet de pique, mais cette fois-ci en terminant par l'autre. Et vous pouvez retourner le jeu et à nouveau montrer que le jeu est bel et bien mélangé. Après ça, vous allez prendre le quatrième et dernier paquet et vous allez faire la même chose que le précédent. Commencez avec le pique, mais terminez avec l'autre. Et là, le tour est joué. Vous avez d'un côté toutes les cartes mélangées, mais vous avez de l'autre. Toutes les cartes retournées sont les cartes de pique. Alors là, vous inventez votre petite histoire. Vous claquez les doigts, vous faites une passe magique. Vous allez dans votre poche, vous mettez de la poussière magique. Vous soufflez dessus. Vous inventez ce que vous voulez. Et il n'y a plus qu'à étaler le jeu et montrer que toutes les cartes qui sont retournées sont toutes des cartes de pique. Mais vous dites, attention, elles ne sont pas mises dans n'importe quel ordre. Elles sont dans l'ordre. Alors là, vous commencez à compter. As, 2, 3. Ah, il manque le 4, pardon. Vous prenez la carte qui est là, vous la retournez et vous dites, ah, ben c'est normal, il est là. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à commenter si vous avez rencontré de petits problèmes, je pourrais peut-être vous aider. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur mon site lulurago.simplecite.com et y laisser des messages ou que sais-je. Et donc voilà, allez, à la prochaine!